débarquement d'urgence. Je me voyais arriver en train avec ma femme, comme si nous rentrions à la maison. Nous étions dans le dernier wagon. Je suis descendu difficilement pendant qu'elle prenait le temps de rejoindre le quai par l'autre côté. Après l'avoir cherché, je l'ai retrouvé, et c'est là que tout a basculé. Un autre train était arrêté de l'autre côté du quai. Une porte s'est ouverte devant nous. Sans réfléchir, ma femme a pris la main et nous sommes montés. Les portes se sont refermées brusquement. À cet instant, j'ai compris, nous ne devions plus descendre. Ce train n'était pas prévu, mais c'était celui de l'enlèvement. J'y ai reconnu des frères et sœurs en Christ, nés de nouveau, que je connaissais. Mon cœur le savait, ce train allait nous emmener vers le Seigneur. Puis j'ai vu ce qui se passait dehors. Une femme restait sur le quai, stressée, perdue, cherchant son mari sans le trouver. Je compris plus tard qu'elle représentait l'église apostate. Elle marchait dans une nuit déjà profonde qui devenait encore plus sombre, envahie par des ténèbres épaisses. Elle avait une faible lumière, peut-être un téléphone. Pour éclairer son pas, elle passa devant le contrôleur du train, symbole du chemin de la porte, et sa voix déclara: c'est ici le chemin, c'est ici la porte. Mais absorbée par ses propres préoccupations, elle ne vit rien, elle n'entendit rien. Le train est parti. Et des bandes de brigands ont envahi la gare. Armes, couteaux, violence, plus de loi, plus de justice, plus de protection. Un chaos sombre, menaçant, prêt à dévorer, se rester en arrière. C'est alors que je me suis réveillée en pleine nuit, et la présence du Seigneur a rempli ma chambre. Il m'a parlé dans mon cœur. Écoute, c'est vrai, j'arrive bientôt. Il ne reste plus beaucoup de temps. L'enlèvement est proche.